Bienvenue à ce nouvel épisode d'Arrête de sous-exister, le podcast pour ceux qui veulent incarner l'être unique qu'ils sont, qui veulent montrer au monde, offrir au monde l'être qui ne ressemble à aucun autre qu'ils sont, et donc assumer d'être forcément différent et unique. Dans cet épisode, on va parler de quoi ? On va parler, le gars fait un podcast et il sait même pas de quoi il va parler. On va parler d'inconfort. Qu'est-ce que tu fais avec l'inconfort ? L'inconfort, il sera toujours présent dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, dans la vie professionnelle. Tu seras quotidiennement confronté à de l'inconfort, sous forme de décisions à prendre inconfortables, sous forme de moments dans les relations où c'est inconfortable, sous forme de situations inconfortables, tu y seras de toute façon confronté. Et tu as deux façons de réagir face à cet inconfort. Pour moi, il y a deux méthodes. Et la première, c'est la méthode poussière sous le tapis. Poussière sous le tapis, tu connais l'expression. Il y a de la poussière, imagine, tu es dans ton appartement et il y a de la poussière par terre. Et toi, pour aller plus vite et parce que tu as un peu la flemme, tu la mets sous le tapis. Et puis c'est génial puisque tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, la poussière elle se voit pas. Et voilà, c'est cool. Le problème, c'est que si tu fais ça de temps en temps, ça va. Par contre, au fur et à mesure que tu vas faire ça, il va arriver un moment où il y aura tellement de poussière sous le tapis qu'on verra même plus le tapis et que ton appartement il sera complètement dégueulasse. Ça, c'est la première méthode avec l'inconfort, c'est mettre la poussière sous le tapis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'une situation inconfortable se présente, tu la fuis. Tu fuis l'inconfort, tu refuses l'inconfort, tu fuis les décisions inconfortables. Ça peut être la décision de te mettre en couple avec quelqu'un, ça peut être la décision de changer de travail, ça peut être la décision d'entamer un régime, ça peut être la décision de t'inscrire à un cours de danse, bref, ça peut être n'importe quoi. Et quand l'inconfort se présente, tu fuis cet inconfort. Quand tu as de l'inconfort dans une relation avec quelqu'un qui va te challenger ou qui va te faire ressentir de l'inconfort, tu peux décider de fuir cet inconfort ou de vivre cet inconfort. Plus tu vas fuir cet inconfort, plus tu vas mettre de la poussière sous le tapis. Et à court terme, les avantages de ça, c'est que tu vas fuir cette décision ou cette vérité inconfortable. Tu vas faire comme si elle n'était pas là, tu vas la fuir. Et sur le court terme, c'est cool puisque tu ne ressens pas d'inconfort et tu restes confortable. Par contre, sur le long terme, il y a un moment où, comme je te disais tout à l'heure, la poussière, elle va te prendre tellement de place que tu verras même plus le tapis et que quand tu repousses l'inconfort, il va revenir encore plus fort. C'est-à-dire que quand l'inconfort il frappe à ta porte, tu as le choix entre lui dire « vas-y, rentre » et l'inconfort, tu n'as pas forcément envie de l'accueillir chez toi parce que tu es tranquille dans ton canapé et quand monsieur inconfort il frappe à la porte, ta première envie c'est plutôt de lui dire « non, je suis occupé, tu passeras me voir à un autre moment ». Le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas faire ça une fois, deux fois, trois fois. Et monsieur inconfort, plus tu vas lui dire non, vous rentrez pas, plus il va revenir encore plus énervé, plus il va taper fort à ta porte. C'est pour ça que je dis, plus tu fuis l'inconfort, plus il va revenir encore plus fort. La deuxième méthode face à l'inconfort, c'est... et il y a un livre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté sur ça, il y a plusieurs livres sur ça, mais c'est celui qui me vient en tête. C'est le chemin où quand l'inconfort se présente à ta porte, tu vis cet inconfort, tu vis cette intensité-là. C'est évidemment le chemin le moins confortable puisque tu vas vivre l'inconfort, mais sauf que plus tu vas vivre l'inconfort, plus ça va te permettre d'avancer. Plus tu vas faire des choix inconfortables, plus tu vas assumer de vivre cet inconfort dans tes relations, plus tu vas arrêter de prendre des demi-décisions, mais des vraies décisions qui sont inconfortables, plus tu vas être clair avec les vérités difficiles et les vivre, ça c'est la deuxième méthode. C'est-à-dire au lieu de mettre la poussière sous le tapis, tu prends l'aspirateur. Et prendre l'aspirateur, c'est plus chiant, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est pas confortable, sauf qu'une fois que tu as passé l'aspirateur, c'est propre et tu n'as rien sous le tapis et ton appartement il est nickel. Soit tu fuis l'inconfort et il reviendra encore plus fort,
soit tu vis au fur et à mesure l'inconfort. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas prendre l'habitude de vivre cet inconfort-là. Et tu l'as déjà certainement entendu des dizaines de fois, c'est dans cet inconfort-là que tu vas pouvoir progresser, c'est dans cet inconfort-là que tu vas développer des nouvelles capacités que tu n'aurais pas développées si tu avais fui cet inconfort. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être radical et de dire, quoique tu peux te le dire, mais c'est pas forcément l'idée de se dire 100% du temps je vais affronter l'inconfort. C'est juste d'être de plus en plus conscient de toi. Comment tu réagis face à cet inconfort? Est-ce que tu as plutôt tendance à le fuir et à mettre la poussière sous le tapis? Est-ce que tu as plutôt tendance à affronter cet inconfort? Et c'est ce qui va te faire grandir. Voilà, j'espère que ce podcast t'a apporté de la valeur. Et mets-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu fais avec l'inconfort? Mets-moi un review, un like, quelque chose si tu as aimé ce podcast. Et prochain numéro très bientôt.